pas. C'est-à-dire, même le diable dans son mensonge reconnaît une certaine vérité. Vous voyez, on dit c'est dans la descendance d'Ismaël et d'Isaac que la prophétie a été placée. Surat 37 aussi 113, on va lire tout ça là. Même dans le Coran. C'est-à-dire que quand on explique dans la Bible que ça ne va pas, on doit aller voir aussi dans le Coran là-bas. Surat 29, 27. Je vois ça. 27. Qui dit, voilà, nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis qu'au-delà de là, il sera pas. Ah, ça parle d'Abraham, quoi. L'autre crie en lui, dis-moi, je migre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le sage. Nous lui donnons Isaac et Jacob et plaçant dans sa descendance. Voilà. Pourquoi il ne parle pas d'Ismaël ici? Pourquoi il ne parle pas d'Ismaël? Ismaël n'est pas dans la prophétie. Maintenant, 37 ans, 113, que l'autre a donné, on va aller voir ici. 113. Nous le bénîmes, ainsi que Isaac. Parmi les descendants, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers nous le bénîmes, ainsi que Isaac. Ça est tout tourne autour d'Isaac. Mais est-ce qu'il y a un verset comme cela où on dit on a béni Ismaël dans le Coran, qu'on a placé la prophétie dans sa descendance? Est-ce qu'il y en a? Donc, moi je veux comprendre quoi. Je veux comprendre ce verset-là. Qu'est-ce que c'est? Il y a Surat 45, verset 16 aussi. Surat 45, verset 16. Attends, je vais lire ça. 45, verset 16. Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie, et leur avons attribué de bonnes choses et les préférâmes aux autres humains. Et puis ils ont mis en parenthèse leurs contemporains. La barbarie. Ils ont mis leurs contemporains. Il y a la sourate 6, il y a la sourate 6, verset 89. Pasteur. Oui. Pasteur, sur cette La sourate 6, verset 89. Attends, oui, un petit instant. Attends, on va lire pour le frère là. Sourate 6, verset, sourate 6, 89. Sourate 6, 89. Sourate 6, 89. On va ça aussi, 89. C'est à eux. Nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si ces autres-là ne croient pas, du moins nous avons confié les choses à des gens qui ne les disent pas. Le verset, telle est la direction par laquelle Allah guide parmi ses serviteurs. Merci. Avant qu'on a Allah de la souci. Ok. Qui va être à la parole? Ok, bon, par rapport à la 37, on venait de lire tout à l'heure, là, le verset 113, on va, déjà, même dans le Coran, pasteur, le fils de la promesse, c'est Isaac. Ça n'a jamais été Ismaël. La soirée 37. Le sacrifice d'Isaac, là, Ouais. c'est dans le Coran, c'est Isaac, pas Ismaël. Oui, bien sûr. Voilà. On peut le démontrer sur la 37, verset 102 à 109. On dit ici que nous lui fîmes, bon, déjà le 113, et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Il y a un retour. Il y a, Voilà. Et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leurs descendants, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Ici, il y a bénédiction de Isaac et Abraham, normalement. C'est Abraham. Donc, on va remonter un tout petit peu jusqu'au verset 100. On commence par le verset 100. Le verset 100. Voilà, là. Là, on va que le verset 100 nous dit, Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertus. Ça, c'est Abraham.
Abraham, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon. Parce que regarde ce qu'ils ont mis là. Ismaël. Ouais, voilà. En parenthèse. Ce qui veut dire que c'est un ajout. Oui. Voilà. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaël. Ce qui veut dire que ici, là, en parenthèse, c'est un ajout. On va donc l'enlever. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Le verset 102. Le verset 102. Puis, quand celui-ci, c'est-à-dire le garçon en question, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. » Donc ici, là, le verset précédent ici, le verset 101 ici, puisqu'il y a Ismaël, tous les musulmans disent qu'il s'agit bien d'Ismaël qui doit être sacrifié selon le Coran, alors que c'est un ajout. Et ça, c'est clair. Il n'y a pas un musulman qui peut démontrer le contraire. Voilà, c'est un ajout. Aucun nom n'a été donné ici, mais le nom sera retrouvé plus bas. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Puis, quand celui-ci, c'est-à-dire le garçon en question, fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. » Donc, pasteur, on voit quand même qu'ici qu'il y a Abraham qui est là, et puis il y a le garçon en question, parce que, n'est-ce pas, les deux ensemble. Oui. Voilà. Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu penses. Là encore, il y a une parenthèse. Il dit, normalement c'est il dit, il n'y a pas Ismaël. Il dit, oh mon cher père, fais ce que t'es commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Puis quand tous deux, ils étaient deux, se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Car il était de nos serviteurs croyants. Parce que c'est là. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Pasteur, Ouais. ici, là, on ne parle pas de l'annonce d'Isaac comme quelqu'un qui doit naître plus tard. Mais on lui fait l'annonce que ce garçon-là qui est avec lui sera un prophète. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète. Donc, le garçon qui était avec Abraham, il s'agissait bien d'Isaac. Ce n'est pas fini. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Et là maintenant, et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parce qu'il y avait qui? C'était qui? Abraham était avec qui? C'est ça la question. Isaac, bien sûr, Isaac. C'est clair, dans Puisque la nature, c'est le là. nom d'Isaac qui est dedans. Voilà, puisque plus haut là, on dit Abraham était avec quelqu'un. Il était avec le garçon en question. Au verset 112, on dit nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Ce n'est pas une annonce ici que l'enfant sera né, non. Parce que les musulmans prennent ça pour dire que Isaac n'était pas encore né, mais que c'est après le sacrifice que Isaac sera né. Mais c'est pas ça. Ici, on nous dit clairement que nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Donc Isaac était déjà là. On lui annonce simplement que cet enfant-là, que tu devrais immoler là, sera un prophète. Voilà pourquoi le verset 113 va confirmer pour dire « Et nous le bénîmes ». On n'a pas dit « Et nous les bénîmes ». « Et nous le bénîmes ». Le ici, c'est mis pour Abraham. « Et nous le bénîmes », c'est-à-dire Abraham, ainsi que Isaac. Isaac était déjà là. Isaac était déjà là. Et c'est Isaac qui était avec son père, Abraham. Je ne sais pas si la logique, elle est suivie. C'est Isaac qui était avec son père, Abraham. Et donc, nous le bénîmes, pas nous les bénîmes. Si c'est nous les bénîmes, on comprendrait que Abraham était déjà avec un garçon. Et ensuite, on bénit les deux. Et on vient bénir ainsi aussi Isaac. Mais là, ce n'est pas le cas. Et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Nous bénîmes Abraham ainsi que Isaac. Parmi leurs descendants, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même.
Ismaël n'a pas eu lieu, Ismaël n'a jamais existé ici. Dans ce test-là, dans ce contexte-là, Ismaël n'a jamais existé. Si c'est le cas, si on descend, on voit que dans le contexte du verset 100 jusqu'au verset 113 ici, jusqu'au verset 113, il s'agit bien d'Isaac et non d'Ismaël. Et non d'Ismaël. Je ne sais pas s'il y a un frère qui a compris ce que je veux, la logique que j'ai prise ici. Oui, Unique Boy, c'est tellement clair. Je sais pas, en fait, tu sais, même dans tous les paragraphes que tu as pris, le nom qui n'est pas dans une parenthèse, c'est-à-dire quand tu prends le texte arabe, là-bas il n'y a pas de parenthèse, tu ne vas pas voir le nom d'Isaac et d'Ismaël. Donc dans le texte même original arabe, c'est le nom seul d'Isaac qui est dans tout ce qu'on a lu. Voilà, donc c'est tellement clair ce que tu as lu, la logique même est claire. Voilà, les musulmans veulent nous faire croire que le verset où on parle de nous lui avons fait la bonne annonce d'Isaac, c'est la naissance. Effectivement, c'est jamais la naissance. Moi, j'ai déjà débattu sur ce verset avec un musulman. Il ne s'agit jamais de la naissance d'Isaac. On parle de la bénédiction. Donc ça veut dire que c'est Abraham et Isaac qui étaient là. Ensemble, voilà. Parce que regarde bien la marmaille maintenant. Ah, c'est Alex, s'il te plaît, voilà. Nous, le film, parce que regarde bien la marmaille de comment ça s'appelle, du tafsir. Le tafsir. Nous, le film, la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. C'est écrit, nous, le film, la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Allons voir le tafsir. La marmaille des musulmans. Ouah. On va descendre un peu. Regarde ce qu'eux ils ont mis ici. Regarde ce qu'ils ont mis dans le tafsir. On dit, nous lui annonçâmes qu'il aurait un fils d'une grande douceur de caractère qui fut Ismaël, que Dieu le salue, car il était le fils aîné d'après les dires des Égyptiens plus âgés. D'après les gens du livre, Ismaël fut né alors que Abraham, que Dieu le salue, avait 86 ans, et Isaac fut né et Abraham l'âge de 99 ans. 99 ans. Ils l'ont mentionné dans leur livre d'une façon erronée. Parce que tu vois un peu la marmaille? Ils ont mentionné dans leur livre d'une façon erronée que Isaac fut le fils que Dieu a ordonné d'immoler parce qu'il était leur ancêtre, la marmaille. Mais en réalité, ce fut Ismaël, le père des Arabes. Parce que tu vois un peu comment eux ils ont dit. Mais en réalité, ce fut Ismaël, le père des Arabes. Même certains parmi les ulémas musulmans les ont crus et adopté leur histoire non fondée. Et voilà le livre de Dieu, ce glorieux Coran qui cite explicitement que Ismaël était le fils en question. Regarde. Est-ce que dans le Coran là, est-ce que c'est cité que Ismaël était le fils en question? C'est eux qui l'ont ajouté. Non, c'est de la malhonnêteté. Voilà. Ce sont eux-mêmes qui ont ajouté le nom Ismaël. Mais ils ont fait quoi dans le tafsir que ça a été mentionné? Ça n'a jamais été mentionné. Ismaël n'a jamais été mentionné. Et voilà le livre de Dieu, ce glorieux Coran qui cite explicitement que Ismaël était le fils en question, car il a dit, nous annonçâmes la venue d'Isaac. Pasteur, ça là, je vais montrer les deux. Vous allez voir la marmaille, comment les gens là sont malhonnêtes. Wow. Je vais prendre quelques... Voilà. La Sourate 37. 37. Voilà. 100... Combien là? 113. 37, 113. 113. Voilà. Voilà. Parce que regarde ce qu'ils ont mis ici. Nous lui annonçâmes la venue d'Isaac comme prophète d'entre les justes. Ils ont mis le terme la venue d'Isaac comme Isaac n'était pas encore né, pasteur. Comme si Isaac n'était pas encore né. Regarde, dans le verset... Non, je vais plutôt faire ça ici. Dans le verset même là, ce n'est pas ce qui est dit. C'est nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Oui.
Ce n'est pas Là, le même terme on ne parle qui pas a de été sa utilisé. naissance. On ne parle pas de sa naissance. Voilà. Mais eux, ici, ils ont dit, ils ont essayé de changer les mots. Nous lui annonçâmes qu'elle donne. Bon, pas ici, c'est où? Voilà, ici. Nous lui annonçâmes la venue d'Isaac. Oh, c'est Comme faux. prophète. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Dans le Coran, Isaac était déjà né et il était avec Abraham par rapport au sacrifice. Dans le tafsir, on nous parle de l'annonce d'Isaac comme s'il n'était pas encore né. Moi, je vous ai dit une vidéo. Je vous ai dit que les tapsis, les savants musulmans, tout ça là, ils souffrent le chaud et le froid. Dans les sources musulmanes, c'est comme cela. Voilà. Il n'y a aucune vérité. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose. La Sourate 59, vous allez voir que eux-mêmes là, en voulant marmailler, ils se sont marmaillés eux-mêmes. Frère Unique Boy, Oui. déjà, le fait de faire la bonne annonce d'Isaac comme prophète, ça démontre déjà que l'autre est exclu. Parce que en islam, deux prophètes ne vivent pas au même endroit, la même période. Les musulmans sont un peu comme cacophonie. C'est-à-dire à chaque génération, un seul prophète. À chaque génération, un seul prophète. Et donc, si pendant que Ismaël était vivant, et on annonce à Abraham que derrière toi, il y aura Isaac comme prophète, ça démontre à suffisance, selon l'islam même, que Ismaël ne peut pas être prophète pendant que Isaac est prophète. Parce qu'à chaque génération en islam, un prophète. C'est ça qu'il faut noter déjà dans ce verset. Voilà, c'est clair. On ne peut pas avoir Voilà. Dans le vif du sujet. Comme l'autre n'est pas un truc là, moi je vais aller, on va retourner dans le vif du sujet. Oui, un instant. On va venir jusqu'à on va venir. Un instant, on finit ici et puis tu continues, pas de problème. Donc ici, et dans un autre verset, bon déjà ici on a vu que c'était faux, ce n'est pas ce qui est véritablement écrit. Ce n'est pas ce qui est véritablement écrit. On remonte. Voilà. Oh, c'est parti où là? Voilà ici. Nous lui annonçâmes la venue d'Isaac comme prophète d'entre les justes. Et dans un autre verset, il a dit, nous lui annonçâmes qu'elle donnerait le jour à Isaac et qu'Isaac aurait un fils, Jacob. Ils ont voulu marmailler tellement que, pasteur, s'il te plaît, pasteur, prends le Coran chez toi. Cherche-nous la Sourate 59, le verset 71, s'il te plaît. La Sourate 59, le verset 71. Sourate 59, hein? Oui, le verset 71. C'est que Dieu, quand Dieu veut laisser des gens là, c'est comme ça. Quand Dieu laisse les gens facilement. Derrière la publicité là. Oh, voilà. Sourate 59. Voilà, Sourate 59, verset 71. Ouais. 59, hein? Oui, le verset 71. J'arrête à... Ça n'existe pas, n'est-ce pas, pasteur? Voilà. Elle ne t'est pas trompée. Voilà. Ce n'est pas moi qui me suis trompé. Ce sont les ulémas, les savants musulmans eux-mêmes qui se sont trompés dans le tafsir ici. La Sourate 59 s'arrête au verset 24. Oui, Mais oui. puisqu'ils étaient dans la marmaille, ils se sont... C'est ça, regardez, c'est ça qui est là. La Sourate 59, le verset 71, ce sont eux-mêmes qui l'ont mis. Nous lui annonçâmes qu'elle donnerait le jour à Isaac et qu'Isaac aurait un fils, Jacob. La Sourate 59, le verset 71. Ça, c'est Marmaille Promas. Marmaille promesse même, pasteur. Ça dit que... Ils se disent qu'ils vont mettre ça. Bon, les gens ne vont pas aller regarder. Alors qu'ils vont aller regarder. Et voilà qu'on a un problème. Non, le sujet là, c'est que eux-mêmes là, c'est la marmaille, ils font, tous les oustas, c'est la marmaille, ils font. Ils savent très bien que dans la Sourate 37, le fils de la promesse c'est Isaac. Ils savent que le nom Ismaël n'a jamais été mentionné. Même dans le texte arabe, il n'y a jamais le mot Ismaël là-bas. Même il y a Karim Naïfi là.
Lui qui avait dit qu'il reconnaît que Jésus est mort ici, il dit clair, dans l'islam, il dit dans le Coran, le fils de la promesse, celui qui a failli être immolé, c'est Isaac. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire. Voilà. Donc, les savants même, eux-mêmes, à vouloir marmailler sur cette histoire-là, parce qu'ils se sont trompés, ils nous ont mis une histoire qui n'existe pas. Parce que imagine, parce que je te comprends. Oui. Une voici, je te comprends. Ils ont mis cette sourate pour berner le peuple, quoi, genre, là, ce qu'ils disent là n'existe pas dans le Coran. Ils ont mis la sourate. Ils ont dit le contraire. Voilà, ils ont mis la sourate, croyant que personne ne va aller, ou bien les gens ne vont aller vérifier. C'est-à-dire, en fait... Shalom. Anyway, shalom, pasteur, shalom, professeur, les frères, tout le monde. Shalom, non, en fait, anyway, la sourate là existe dans les versets que Rino a bouffé là. Parce qu'il y a les versets qui ont disparu. Donc, sûrement, c'est dans ces versets-là. Les versets bouffés. Les versets qui ont disparu là. C'est trop flagrant, les frères. C'est trop flagrant. C'est trop flagrant. Imagine pourquoi ils veulent tordre le sens des choses? Pourquoi ils veulent forcer? Et c'est sur la base de ça qu'ils font la tabasque. C'est pourquoi on dit aux chrétiens ne mangez pas cette viande-là. Ben, tout est sur du mensonge. Ils veulent forcer les choses. Et ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Même que ce soit dans la Bible, dans le Coran même n'a pas pu s'empêcher de montrer. Et Dieu, ça fait une révélation extraordinaire. Parce qu'on dit, on fait la bonne annonce à Isaac, il est prophète. Donc, si en islam, il n'y a qu'un seul prophète qui apparaît pour un peuple, en même temps, Ismaël était là, Isaac était là, est-ce qu'il pouvait avoir deux prophètes en même temps? Amen. Ça, c'est un sujet aussi qui est là. Pardonnez, mon client est venu à côté de moi, son bruit là. Bon, moi, on peut aller maintenant, s'il vous plaît. Un instant, on finit. Bon, mi-demi, pour aller, je vais faire une annonce là, et je vais descendre. Voilà, et puis, je vais laisser la place aux autres parce que je vais aller au travail. Pasteur, juste vous annoncer, comment dirais-je, après le débat de Félix, voilà. J'étais très content. Très, très content même. Il y a ma petite soeur, elle aussi, elle travaille, elle est dans la fonction publique. Et hier, je l'ai appelé matin, vers 6h comme ça. Et non, vers 7h, 8h comme ça. Et je l'ai manqué. Et après, parce que je sais qu'après, elle va me rappeler, je sais qu'elle était occupée. Après, elle me rappelle, elle dit, ah, il était manqué. Elle dit, oui, qu'elle était allée à l'église. Je dis, ah, attends. Tu es parti voir un pasteur pour qu'on prie pour toi ou bien, bon, tu es parti à l'église. Elle dit qu'elle est devenue chrétienne. Il dit, hein? Parce que j'étais étonné, quoi. Elle s'appelle Abiba. Elle a pris le nom de ma grand-mère. Elle s'appelle Abiba. Parce que chez nous, on donne le nom, c'est-à-dire quand un parent est né et quand un enfant est né, pour honorer un parent, on prend le nom de ce parent-là et on donne son nom. Moi-même, le nom que je porte là, mon vrai nom que je porte là, ça vient du nom de mon grand-père direct, lui qui a accouché lui qui a mis mon papa au monde. Donc elle s'appelle Abiba. Et elle m'a dit qu'elle est devenue chrétienne, qu'il y a longtemps même. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as pas dit, tu sais que je suis ton doyen dans le fait de devenir chrétien là. Puisqu'il y a notre grande soeur aussi qui est là, elle s'est convertie premièrement avant moi. Elle dit non, comme tu sais au village là, quand je vais dire là, les gens vont attendre, ils vont me persécuter. Donc je suis dans mon coin ici. Je viens au village là, je fais comme si je suis musulman, mais je ne prie pas. Je ne vais pas mettre mon front à terre, mais je suis dans mon coin. Donc c'est l'annonce que je voulais vous dire. Et puis que je suis très content. Je suis très content ce matin. Et en même temps, profiter pour demander à tous les frères qui sont ici de prier pour elle. Voilà, de prier pour elle parce que ce n'est pas facile, surtout qu'elle est femme et elle vient d'être nouvellement chrétienne. Et moi-même, je ne suis pas à côté pour la diriger. Et je prie Dieu que le pasteur qu'elle est avec lui a une bonne sagesse pour la conduire sur le droit chemin. Merci beaucoup à vous et bon travail. Merci. Merci, Jacob. Que Dieu bénisse Abiba, que Dieu protège Abiba. On va régler la suite en inbox.
Sois béni, frère. Bon, avant de continuer, je voulais vous annoncer, je voulais vous donner une annonce. Vous étiez là le samedi quand Oudrago, l'ancêtre, est venu.